Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors la vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux finances personnelles et notamment à mon projet photovoltaïque en autoconsommation puisque ça fait un an que j'ai reçu et installé mes panneaux solaires et donc l'objectif de cette vidéo c'est de vous faire un petit retour après un an de production. Alors, si vous vous souvenez bien, en octobre 2021, j'avais fait une vidéo, mon projet panneau photovoltaïque en autoconsommation, où j'explique un petit peu en détail mon projet, le dimensionnement, etc. Donc, on va voir maintenant, un an après, on va comparer par rapport à la théorie que j'avais pu développer dans cette vidéo. Alors, pour rappel, hein, j'avais reçu le matériel, à savoir les panneaux photovoltaïques et puis tout le matériel nécessaire pour connecter. Donc je l'avais reçu le 18 octobre 2021. Donc si on regarde un petit peu au niveau du déballage, donc il s'agissait de 4 panneaux, comme vous pouvez le voir. Alors au niveau des panneaux, les caractéristiques des panneaux, donc c'est 4 panneaux d'une puissance de 345 watts crête. Bon, vous avez le détail, en fait, la fiche technique du panneau. Alors, ce qu'il faut noter, et je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, hein, c'est que les panneaux, en fait, sont donnés sur une période de 10 ans, une production en watts crête de 84,80%. Ce qui est quand même pas mal, hein, notamment si vous faites un calcul de retour sur investissement, mais j'en parlerai un petit peu plus loin, mais au moins pendant 12 années, vous avez une garantie sur 10 ans d'un taux de 93% et sur 25 ans d'un taux de 84,80%, ce qui est pas mal. Ensuite, à ces panneaux, eh bien, donc vous savez que les panneaux, ça génère un courant continu. Donc, pour transformer le courant continu en courant alternatif, eh bien, on va mettre des onduleurs ou des micro-onduleurs. Donc, dans mon cas, ce sont des micro-onduleurs, un micro-onduleur par panneau, ce qui permet au cas où un des 4 panneaux ne fonctionne plus, eh bien, j'ai encore les 3 panneaux qui fonctionnent. Si vous optez pour une solution à un seul micro-onduleur, s'il y a un problème en fait sur le micro-onduleur ou sur un des panneaux, vous pouvez avoir un problème éventuellement sur l'ensemble de la production électrique. Voilà, donc le micro-onduleur qui convertit le signal continu en signal alternatif. Hein, si vous regardez les deux connecteurs, c'est simple, en sortie du panneau, vous avez exactement les mêmes connecteurs qui vous permettent de raccrocher via un clic directement le panneau sur le micro-onduleur. Donc généralement, le micro-onduleur est installé, il est vissé à l'arrière du panneau. Ensuite, donc les micro-onduleurs et les panneaux sont mis en série. Et puis derrière, donc en sortie du dernier micro-onduleur, donc on va mettre un découpleur, une protection. Alors le découpleur, lui, son rôle, il va synchroniser en fait le signal alternatif sortant des micro-onduleurs avec le courant alternatif domestique. Donc pour s'assurer en fait qu'on est exactement sur la même, non pas la même fréquence, mais la même synchronisation au niveau de l'onde. Et également, le deuxième point, c'est que le découpleur permet également de couper le signal quand le courant domestique est coupé. Donc c'est une protection à la fois pour vous, si vous avez besoin de faire des travaux sur votre installation électrique intérieure ou éventuellement à l'extérieur, hein, si les personnes d'Enedis, par exemple, doivent intervenir sur le réseau. Ils coupent le réseau et dans ce cas, il y a un signal qui est envoyé sur en face qui va déconnecter les panneaux. Donc ça ne veut pas dire que vos panneaux ne produisent plus d'électricité, mais en tout cas cette électricité n'est pas injectée dans votre installation domestique. Alors, donc ça c'est un gros avantage, la protection. L'inconvénient c'est que le jour où il n'y a pas il y a une coupure électrique, eh bien il n'y a pas d'injection d'électricité dans votre réseau domestique. Voilà. Donc j'ai quand même besoin de l'électricité, du courant, on va dire, d'Enedis, hein, via EDF, pour pouvoir faire fonctionner mon installation.
Branchement facile comme je l'ai indiqué, hein, donc c'est du plug and play, et puis on va très facilement en fait mettre en ligne les différents panneaux comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc au niveau du compteur électrique, pardon, du boîtier électrique, donc j'ai rajouté en fait à côté, donc en sortie de mon relais en phase, donc j'ai rajouté un compteur, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un compteur qui compte alors le courant en positif et en négatif, ce qui va me permettre de suivre dans le temps mes consommations électriques. Donc vous pouvez voir que ce compteur, donc Istron, je l'ai démarré à 0,00. Et puis à droite, lorsque les panneaux ont été mis en production, on voit un début de production là, avec 29 watts. Alors le signe-, c'est pour montrer en fait que c'est 29 watts en injection, donc qui va bien depuis les panneaux vers l'installation électrique. Si c'est positif, c'est la consommation en fait de mon installation. Donc on est le 18 octobre, il est 18h20, c'est parti. Alors le bilan, donc après un an. Donc si je reviens sur ce que j'avais fait en termes de dimensionnement, donc j'avais déterminé les valeurs été-hiver avec un minimum de 960 Wh. Donc c'est pour ça que j'avais déterminé 4 panneaux de 345 watts crête, ce qui fait donc 1380 watts, et mon hypothèse c'était que j'avais 80% en fait de rendement sur ces 1380 watts, soit 1100 watts, ce qui couvrirait donc ma consommation, on va dire, horaire moyenne de 900 Wh. Alors, c'était un dimensionnement à la louche, mais qui me semblait réaliste et qui a été confirmé par quelques personnes qui ont visualisé ma vidéo et qui, en commentaire, voilà, m'ont dit que c'était une approche qui était tout à fait réaliste, compte tenu de l'ensoleillement dans ma région. Donc, j'habite à côté d'Aix-en-Provence, donc le sud-est. Alors le dimensionnement final, en fait, j'ai complété mon installation avec deux panneaux de 400 watts. Alors effectivement, donc les puissances des panneaux sont passées de 345 à 400 watts. J'ai vu aujourd'hui que les mêmes panneaux sont passés de 400 à 410 watts, hein. Donc au fur et à mesure, on améliore, on va dire, les capacités de production des panneaux. Donc soit 800 watts crête supplémentaires, hein, ce qui va me donner au total 2180 watts crête. Je vous ai mis en dessous en fait les caractéristiques de ces nouveaux panneaux qui sont, alors qu'on appelle ça du shingle en termes de technologie, un meilleur rendement, voilà. Alors si on regarde le coût de l'installation, donc au départ en fait j'avais une installation évaluée à 1300 euros. Avec l'ajout en fait des deux panneaux supplémentaires et également un parafoudre, en fait, je suis arrivé à 1800 euros. Donc, je suis passé de 1300 à 1800 euros. Alors si on regarde maintenant la valeur réelle de production, donc au bout d'un an, j'ai pris une photo, je suis à 2767 kW produits, soit un équivalent de 525 euros. Donc on peut dire que sur un an, j'ai été un peu surpris de ma production. Je m'attendais plutôt de l'ordre de 400, 450 euros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, je pense que c'était une année sur laquelle on a eu un ensoleillement assez exceptionnel, notamment dans le sud de la France. Mais je pense que c'était globalement dans toute la France. J'ai eu relativement peu de journées de temps couvert, notamment cet été, donc ce qui m'a permis une production maximum, voilà, ce qui est plutôt très positif. Donc en termes de retour sur investissement, si je divise 1800 euros par 525, je suis à 3,42, à peu près 3 ans et demi, on va dire. Donc ça veut dire qu'au bout de 3 ans et demi, mon installation est complètement amortie. Ça veut dire qu'à partir de la, on va dire de la deuxième moitié de la quatrième année, eh bien, j'ai une production équivalente de 525 euros, donc c'est à peu près
45 € par mois de production d'électricité. Donc je suis parti en fait d'un coût de production de 0,19 centimes du kilowatt, sachant que très vraisemblablement le kilowatt va augmenter dans le temps, donc mon ROI de 3,42 ans peut tout à fait se réduire autour des 3 ans. Je vous ai mis en dessous ma consommation annuelle avec une comparaison avec des foyers similaires. Donc en 2020, vous pouvez voir que ma consommation était de 5% inférieure à des foyers similaires. Donc j'ai une maison qui est quand même en BBC RT 2012, ce qui peut expliquer quand même une plus faible consommation par rapport à des foyers similaires. J'ai mis en production mes panneaux donc autour du 18 octobre, donc on va dire plutôt fin de deuxième moitié d'octobre, donc novembre-décembre, hein, donc j'ai eu 2 mois de production et j'ai réussi quand même déjà sur 2 mois de production à faire la différence en baissant de 26% en comparaison par rapport à des foyers similaires. Donc on peut dire que en 2022 c'est une année pleine et notamment sur la période estivale sur laquelle je m'attendais quand même à avoir une nette différence. Donc effectivement, si je me compare aux foyers similaires, donc au 29 septembre, hein, donc à fin septembre, je suis à moins 47%. Hein, donc c'est-à-dire que grâce à mes panneaux photovoltaïques, j'ai consommé en moyenne la moitié de ce que j'aurais consommé, ou au moins des foyers similaires, si je n'avais pas eu de panneaux photovoltaïques. Donc ce qui est assez cohérent en fait avec ce que je peux voir au niveau de ma valeur réelle de production. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Eh bien, c'est que opter pour les panneaux photovoltaïques, c'est pas si compliqué, notamment en termes d'installation, puisque c'est quand même du plug and play. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas, lorsque vous appelez directement les sociétés qui revendent du matériel, même si c'est du matériel en ligne, ils bénéficient généralement d'une ligne commerciale sur laquelle vous pouvez exposer votre projet. Bien sûr, moi je vous conseille au préalable d'avoir une petite estimation de votre consommation moyenne journalière. Pour ça, il y a deux possibilités. Soit vous installez l'application EDF et moi, si vous êtes chez EDF, ou alors vous vous connectez directement chez Enedis et vous pouvez créer un compte et dans ce cas, vous pouvez récupérer au jour le jour même un détail horaire de vos consommations, ce qui vous permet d'avoir peut-être une évaluation plus fine d'une consommation notamment diurne, on va dire, puisque c'est à peu près dans cette tranche 9h, 18h globalement que vous allez donc avoir une production au niveau des panneaux photovoltaïques. Et puis en fonction de cette évaluation, bien un conseiller commercial saura dimensionner à peu près vos panneaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'installation de photovoltaïque nécessite un peu de connaissances en électricité si vous le faites vous-même. Alors si vous ne vous sentez pas capable de le faire vous-même, vous pouvez passer par un électricien. Généralement, un électricien a tout à fait la compétence pour faire le branchement électrique de l'ensemble de votre installation de panneaux photovoltaïques et le raccordement sur votre installation personnelle. Donc moi, à titre individuel, donc ce sont des panneaux en autoconsommation. Donc je consomme le maximum de ce que je produis. Et le delta, si un delta, il est renvoyé en fait dans la production, donc on va dire le courant fourni par mon fournisseur d'électricité à titre gratuit. Donc, je ne refacture pas les kilowatts supplémentaires qui sont produits. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur le dimensionnement pour avoir une couverture vraiment complète en termes d'autoconsommation. J'estime à peu près à entre 5 et 10% mes pertes d'autoconsommation, c'est-à-dire ce que je vais renvoyer en fait dans dans EDF, on va dire, en termes gratuits, bon, ce qui n'est pas très représentatif.
très représentatif, pardon. Alors pour moi, l'étape suivante, c'est quoi? Bah, ce sera de vérifier le retour sur investissement dans le temps, hein. Donc, j'ai pas prévu de faire de nouvelles vidéos. Peut-être que je ferai une vidéo bilan au bout de 2 ans, peut-être, et puis au bout de 3 ans, pour voir si effectivement comment a vieilli mon installation, et puis si ça a toujours été rentable. Notamment en termes de maintenance. Est-ce que j'ai eu des pannes sur mes, je sais pas, mes micro-onduleurs, sur mes panneaux? Est-ce qu'il y a un vieillissement prématuré des panneaux? Voilà, je ferai peut-être une vidéo sur ces données-là. En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, qui est quand même un petit peu différente de celle que je fais d'habitude, qui est plutôt orientée sur la bourse. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez vous-même une expérience dans les panneaux en autoconsommation, de me dire si vous êtes à peu près dans les mêmes chiffres, hein, que ceux que j'ai présentés aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, et puis à bientôt. Au revoir.